7 conseils pour économiser son argent efficacement. Bienvenue dans la 4e vidéo de la série intitulée Le pouvoir du mindset. C'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu pourras regarder en allant au travail, dans les transports, ou bien le soir, juste avant de te coucher. Et comme cela, ça te permet d'avoir quelques éléments de mindset. Pour cela, écoute, abonne-toi à cette chaîne et clique sur le bouton rouge s'abonner et je t'enverrai de temps en temps des astuces très croustillantes. Si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouage, je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise. Également, je suis spécialisé dans la vente en face à face ou téléphonique et surtout dans le marketing digital. J'accompagne de nombreux entrepreneurs à augmenter, à booster leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires, à travers mes formations et également à travers mes nombreuses publications. Je reçois de nombreux messages de gens qui me demandent comment épargner ou économiser un peu d'argent, surtout dans ce monde du tout consommation. Donc si tu es du genre à ne plus rien avoir du tout dans ton compte à partir du 15 du mois, sache que quelles que soient tes difficultés, quel que soit le montant d'argent que tu gagnes, il y a des voies et moyens pour épargner. Et tout ça va dépendre de toi. Je vais t'enseigner ici 7 techniques pour économiser ton argent de manière efficace. Conseil numéro 1, faire ses comptes. Oui, tu dois savoir combien d'argent tu as gagné et combien d'argent tu dépenses tous les mois. C'est facile de savoir combien on a gagné lorsqu'on a une seule source de revenus, mais c'est beaucoup plus difficile de savoir combien on a dépensé. Donc, ce que tu dois faire, c'est de tracer tes lignes de dépenses. Tu dois savoir, par exemple, au niveau alimentaire, combien est-ce que tu as dépensé au niveau alimentaire. Au niveau de ton loyer, tu dois savoir combien est-ce qu'au niveau loyer, ça te coûte. Au niveau de tes transports, tu dois le savoir. Également, même au niveau de tes loisirs, tu dois savoir combien est-ce que tu dépenses tous les mois. Et tu vas voir, tu seras très étonné du montant global que tu dépenses pour tout ceci. Donc, fixe-toi un budget ou bien un montant à ne pas dépasser pour chaque ligne. Ensuite, sache que tout ce qui se mesure s'améliore. Parce que quand tu vas mesurer ton budget tous les mois pour chaque ligne, tu vas voir que quelque part, au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Donc, le premier conseil, c'est fais tes comptes. Deuxième conseil, paye-toi d'abord. Décide de virer, par exemple, 10 à 15% de tes revenus tous les mois dans un compte bloqué. Oui, et c'est à faire en début de mois et pas à la fin du mois. Tu vas voir que c'est très efficace, sinon tu risques de tout dépenser et tu n'auras plus rien pour mettre de côté. Donc ça, tu verras que tu vas prendre l'habitude de vivre avec les 90% qui te restent ou les 85% d'argent qui te reste. Une autre façon, c'est ce qu'on appelle la théorie des 52 semaines. Ça, c'est pour celui qui vraiment a du mal à épargner. Ce que tu fais, tu te constitues une caisse, et la semaine 1, tu mets 1 euro. La semaine 2, tu mets 2 euros. La semaine 3, tu mets 3 euros. Et jusqu'à la 52e semaine, tu mettras 52 euros. Au finish, tu vas voir qu'à la fin de l'année, tu auras épargné quasiment 1378 euros, presque 1400 euros. C'est très efficace. Donc, deuxième conseil, paye-toi d'abord. Troisième conseil, évite les achats compulsifs. Avant d'acheter, demande-toi si c'est vraiment nécessaire. Demande-toi si c'est de l'ordre du besoin ou c'est juste de l'ordre du plaisir. Fais d'ailleurs ta liste avant d'aller en supermarché pour éviter tous les petits achats compulsifs tels que les sucreries. Il est d'ailleurs conseillé de manger avant d'aller faire ses courses au supermarché. S'agissant par exemple des produits non alimentaires, dont tu n'en as pas forcément besoin tout le temps, il est conseillé de les louer
plutôt que de les acheter. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de tout acheter, mais il y a des choses que tu peux louer. Par exemple, si tu as besoin d'une perceuse, aujourd'hui tu as des sites, tu as des endroits où tu peux louer simplement ta perceuse, tu l'utilises quelque temps et puis tu la remets au lieu de l'acheter forcément. Idem, si tu as besoin d'une robe de mariée, au lieu d'acheter ta robe à 2000 euros, autant tu la loues à 300-400 euros, tu l'utilises, après tu rends ta robe. Donc ça, c'est vraiment le conseil numéro 3 qui est éviter tout ce qui est achat compulsif. Il est mieux de louer plutôt que d'acheter. Cinquième conseil, fais jouer la concurrence. Renégocie ton contrat si tu as par exemple acheté une résidence principale ou bien si tu as fait ce qu'on appelle de l'investissement locatif. Ça s'appelle d'ailleurs un rachat de crédit. Ensuite, contacte tous tes autres assureurs, que ce soit ton assureur pour ton habitation ou bien pour ton véhicule, tu peux les contacter pour renégocier les tarifs. Idem pour tout ce qui est opérateur mobile de téléphone. Oui, tu peux faire jouer la concurrence ou bien ta connexion Internet. Tout ça, tu peux faire jouer la concurrence et diminuer quasiment de moitié. Même au niveau de tes frais bancaires, ça je peux te l'assurer puisque je l'ai fait, tu négocies sérieusement tes frais bancaires avec ton banquier. Et toutes ces choses, je t'assure, sont très négociables, sont accessibles. C'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi de mettre l'effort pour les diminuer et comme ça baisser quasiment toutes tes dépenses. Donc ça, c'est pour le conseil numéro 5 qui est faire jouer la concurrence. Sixième conseil, débarrasse-toi de ton véhicule. Un véhicule, c'est un vrai gouffre financier. As-tu vraiment besoin d'avoir un véhicule actuellement, surtout si tu vis en ville? Il faut savoir si ton véhicule, c'est plutôt de l'ordre du besoin ou bien c'est juste un plaisir. Donc pose-toi cette question. Pourquoi? Parce que une voiture, c'est un vrai luxe. Parce que dans la voiture, il faut que tu l'entretiennes. Il y a les coûts d'entretien. Il y a les coûts du contrôle technique. Tu dois faire un contrôle technique régulièrement. Il y a les coûts d'assurance que tu payes mensuellement. Il y a les coûts du carburant. Et également, il y a les amendes qui viennent avec. Et il est démontré qu'en moyenne, dans le cas par exemple de la France, le budget annuel d'un véhicule est de 6 000 euros. Or, c'est ces 6 000 euros que tu peux mettre de côté. Même si tu payes les transports en commun et que ça te coûte 1 000 euros dans l'année, tu auras 5 000 euros que tu auras mis de côté. Et tu sais quoi? On s'habitue très vite lorsqu'on n'a pas de véhicule. Donc le conseil numéro 6, c'est de se débarrasser de sa voiture. Septième conseil, bénéficie des gestes et loisirs. Oui, il y a des gestes et loisirs qui sont gratuits. Par exemple, au lieu de prendre un abonnement en salle de sport, écoute, achète-toi un tapis de sport, achète-toi des haltères et fais du sport sur Internet. Tu as d'excellents coachs sur Internet et c'est gratuit. Et avec ça, tu pourras épargner 600 euros à l'année. Pour des visites de musée, par exemple, avec tes enfants, si tu as des enfants, il y a des journées gratuites pour enfants. Il faut juste aller sur Internet et tu vas regarder et ça, tu pourras en bénéficier. Également, s'agissant des livres, des bouquins, au lieu d'en acheter, ce que tu peux faire, prends ta carte de bibliothèque et là, tu auras accès à de nombreux bouquins pour tes enfants ou bien pour toi-même. Donc ça, c'est le conseil numéro 7 qui est de bénéficier des loisirs gratuits qui sont offerts généralement dans plusieurs villes. L'épargne, c'est la première marche vers la liberté financière. Parce que ce n'est pas quand tu gagneras 3 fois plus que tu sauras épargner. Non, ça c'est faux. On voit par exemple des footballeurs qui ont gagné des millions durant leur carrière et 3 ans après, ils sont en banqueroute. Parce qu'ils ont été des passoires à chaque fois. Donc apprends déjà à épargner le peu que tu as et quand tu auras beaucoup d'argent, là tu auras compris le mécanisme et tout deviendra facile.
Donc, si tu as compris le principe de l'épargne en général et si tu souhaites investir sur toi pour gagner de l'argent au maximum, ben écoute, inscris-toi dans la formation e-commerce et marketing qui est disponible juste en dessous de la vidéo. Dans la formation e-commerce, tu vas apprendre à trouver le bon produit, à dénicher le bon fournisseur et surtout à construire une boutique qui soit rentable. Et dans la partie marketing WhatsApp, tu vas apprendre comment utiliser WhatsApp pour vendre et fidéliser tes clients. Et avec ça, tu auras un réel avantage sur tes concurrents. Donc, inscris-toi dans la formation juste en dessous de la vidéo car ce que tu ne sais pas te coûtera toujours plus cher. À très bientôt.